Salut les amis, c'est Big Phaser. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter qu'est-ce que j'emmène au MotoGP. Donc le MotoGP, hein, c'est dans 10 jours, une dizaine de jours maintenant. Ça fait la 5e année que j'y vais, 3e année cette année au camping. Donc je commence à avoir une petite expérience. Alors il faut savoir que je fais cette petite vidéo sans prétention, hein, je ne veux pas expliquer aux gens comment ils doivent faire. Chacun fait le MotoGP qu'il veut. Moi, j'explique comment faire pour y aller dans un confort quand même relatif et surtout pour y aller en moto, hein, parce que sinon après la facilité c'est d'y aller en voiture ou en camionnette et puis là on emmène tout ce qu'on veut. Plutôt les choses à ne pas oublier, j'espère vous donner quelques petites astuces, j'espère qu'ils vous serviront. Alors donc pour commencer, le plus important pour aller au MotoGP et passer un bon moment sur le camping, vous allez dire c'est d'avoir une bonne temps, d'avoir tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est d'avoir sa place. Bon, ça, c'est mon billet de l'année dernière. Je ne monte pas mon billet de cette année. Petit bricolage, parce que vous n'allez pas arrêter de le sortir, en fait, hein, votre billet. Il y a beaucoup de contrôles pour sortir, rentrer du camping, rentrer sur le terrain. Si le temps n'est pas terrible, ou même s'il est bien, ça vous permet aussi de l'avoir sur vous en permanence, sans qu'il vous gêne, sans être obligé de le chercher. Donc, ce que certains font, c'est qu'ils détachent la petite partie qui est ici, et ils gardent que cette petite partie-là dans la poche, ou dans le portefeuille, et plutôt ça au campement. De façon, ça, en fait, comme il y a le code barre, ça permet de rentrer et sortir quand même aussi partout, quoi. Donc ensuite, l'important, la tente. Donc la première année que j'y suis allé, j'avais pris une toute petite tente, vraiment minuscule, une personne, mais en fait c'était une personne, vu mon gabarit, tout mon bordel rentrait pas dedans, et moi en même temps dedans, quoi. Donc du coup j'ai investi dans une tente beaucoup plus grosse, mais du coup limite elle est trop grosse en fait. Elle est très confortable, j'ai de la place. Donc moi j'ai même une avancée, vous voyez. Donc ce qui se passe c'est que si jamais on prend de la flotte sur la gueule ou qu'il caille de trop, je peux rester sous l'avancée pour prendre mon café le matin, ranger mon bordel, et puis attendre que ça se passe, quoi. Donc ça c'est quand même pratique. Alors le rubalise, moi je suis pas fan du tout du rubalise, mais il faut quand même avouer que si vous voulez avoir un minimum de place, c'est quand même quasi obligatoire. Donc nous ce qu'on fait, on y va à 2 ou 3 motos. On installe les bécanes, on entoure de rubalises et surtout on se garde un passage vers le chemin central. Donc le chemin pour pouvoir évacuer si on a besoin d'aller faire les courses ou si on a besoin de se barrer pour une raison X ou Y. La première année, avec le pote, on est parti là-bas. On a installé les bécanes, on est allé faire un tour, on est revenu. En fait, tout le monde s'était installé autour de nous et on n'avait plus d'accès. Si on voulait repartir avec les bécanes, il fallait rouler sur les tentes des autres, quoi. Donc pas cool. Donc le rubalise. Balisez pas un champ, balisez pas un terrain de foot, comme on voit, hein, on le voit tous les ans ça. Balisez pas un grand terrain de foot, ça sert à rien franchement, ça fait chier le monde. Ça va plutôt tendance à énerver les gens qu'autre chose. Prenez la place que vous avez pour être confortable, mais pas plus, c'est pas la peine. Si vous avez de la place et que vous voyez des gens qui sont en galère le vendredi soir souvent, les mecs qui n'ont pas pu poser leur vendredi, qui taffent, qui arrivent le vendredi soir un peu en galère, faites-leur de la place, poussez-vous, quoi. Ça, vous en ferez des potes. Et normalement, bon, ça va bien se passer, quoi. Parce que quand vous arrivez vraiment le soir comme ça, la nuit commence à tomber, vous trouvez pas de place, c'est vite galère, c'est vite des coups à s'énerver. Et le but, c'est de passer un bon moment, c'est pas de s'énerver, de se prendre la tête, quoi. Donc la solidarité motarde, hein, c'est pas un vain mot. Donc là, elle peut s'appliquer comme tout le reste de l'année, hein. C'est pas un problème. Donc le duvet, très important. Donc moi j'ai pris un 10 degrés, alors par contre ils annoncent plutôt dans les 8 degrés, donc je vais sûrement me cailler un peu le cul. Bon bah tant pis, hein, j'avais qu'à prendre un duvet plus épais. Le petit matelas, parce que moi j'aime bien mon confort quand même, donc le petit matelas gonflable avec un gonfleur intégré, donc du coup pas besoin de se faire chier avec un gonfleur ou courir après un gonfleur. Un petit oreiller gonflable, c'est très très important pour bien récupérer, extrêmement important. Et des bouchons d'oreille parce que même si vous êtes dans un camping, moi je serai donc dans le camping Maison Blanche, donc qui est pas très loin du bleu en fait, qui est en face de l'autre côté du boulevard. Donc on va entendre moins quand même les ruptures toute la nuit que si on était vraiment dans le bleu. Mais les bouchons d'oreille sont quand même nécessaires si vous voulez récupérer un petit peu. Donc il faut quand même y aller dans un état d'esprit, hein, ce que je vous conseille moi. Vous n'allez pas là-bas pour vous reposer, vous n'allez pas là-bas pour passer des bonnes nuits de 10 heures, ça va pas arriver ça. Donc oubliez ça, mettez-vous en tête que vous allez peu dormir, mais le peu que vous allez dormir, il faut bien dormir, il faut bien récupérer. Pour passer un bon moment après, pour pas être chonchon et puis faire chier tout le monde, quoi. Donc ensuite, pour partir là-bas, donc le petit comment dire nécessaire pour être en moto, donc l'antivol très important. J'ai aussi un antivol pour le casque, la bombe anti-crevaison, on sait jamais. L'araignée hyper important.
et détendeur en plus. Hein. Ceux-là, non. Un petit nécessaire pour nettoyer la visière. La combi pluie, voilà, la combi pluie avec le haut et le bas. Parce que on n'est pas à l'abri qui flotte. Hein. Bon, faut regarder la météo, on peut aviser et puis faire l'impasse au dernier moment si on trouve que c'est qu'il n'y a pas besoin. Ou alors prendre un poncho. Hein. D'habitude, je prends un poncho. Là, je vais pas prendre le poncho, je vais juste prendre la combi pluie, je pense. Hyper important parce que là-bas, c'est la galère pour recharger les téléphones. Des batteries, donc des batteries de secours, forcément à pleine. Hein. Une petite enceinte Bluetooth, ça peut être sympa le soir pour mettre un peu de musique sur le campement. On sait si elle n'est pas du tout puissante, mais je sais qu'il y en a quand même du bon gros matos. Ce que vous pouvez faire aussi pour économiser votre téléphone, tout simplement, c'est de le mettre, de limiter le partage des données et de ne pas mettre le GPS. Hein. Déjà, ça bouffe vachement moins de batterie comme ça. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Sur place, donc si vous avez de l'équipement type Polaire, Yamaha, etc., c'est le moment de les emmener ou jamais. Hein. Vous allez passer inaperçu avec là-bas parce que tout le monde est habillé comme ça. Hein. Hyper important, s'il y a vraiment un truc que vous devez retenir de cette vidéo, je pense, c'est les bonnes chaussures de marche. Franchement, ça va vous sauver les vies. Vous allez faire 15 km par jour là-bas. Je vous conseille vraiment de prendre des bonnes chaussures ou même carrément des chaussures de marche, des chaussures de rando, parce que vous allez marcher si vous voulez voir pas mal de trucs. Après, pareil, hein, comme je vous dis, chacun fait le MotoGP qu'il veut. Si vous voulez rester dans votre campement tranquille avec vos potes, très bien, pas de problème. Moi, je vous explique, je veux voir un maximum de choses, je veux faire le tour du circuit, je vais aller voir mes potes partout dans les campings. Donc, marcher. Donc, pour ça, il faut des bonnes chaussures. La casquette, forcément. Les fringues de quoi tenir quelques jours. Hein, je vous disais, voilà, pareil, si vous avez des fringues spéciales moto, n'hésitez pas à les emmener. Les petites lunettes de soleil. La crème solaire ici, là, très important aussi. En plus, ils annoncent normalement du beau temps, pas super chaud, mais beau. Pour limiter un peu les fringues, moi ce que j'ai fait, j'ai acheté ça, c'est un pantalon de rando hein, chez Decathlon, ça coûte 20 balles je crois, avec les jambes qui se séparent. Donc de ce fait-là, c'est ou short ou pantalon. Donc en général le matin c'est pantalon, vers 10h ça redevient un short, et puis le soir vers 18-19h quand la fraîche tombe, ça redevient un pantalon, voilà, pour éviter de se cailler le cul. Donc ça c'est pour la petite partie fringues. Sur votre campement, ça c'est pareil, alors c'est chiant à emmener, mais je vous conseille vraiment pour pouvoir vous poser le soir, prendre l'apéro avec les copains, ça vous évitera de vous asseoir le cul par terre. Un tout petit tabouret, ouais, pareil, ça doit être du Decathlon, ça j'ai dû payer ça 5 balles. Bon celui-là il en a vu des vertes et des pommures, hein, il commence à être un peu usé, mais c'est hyper pratique. Je vous ai juste mis ça parce que sur place, ils vont vous distribuer ça pour ceux qui ne l'ont jamais fait. C'est un petit baladeur, c'est gratuit avec votre entrée. N'hésitez pas à le prendre dès que vous arrivez. Si vous arrivez le jeudi, prenez-le le jeudi. Si vous arrivez le vendredi, prenez-le dès que vous arrivez. Parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et le dimanche, c'est baisé, il n'y en a plus. Donc là-dedans, il y a les commentaires de la course, il y a toutes les infos sur les animations, les concours, etc. Donc c'est quand même intéressant de l'avoir. En plus, c'est gratos, ça fait un petit souvenir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le sommeil, oubliez un peu les bonnes nuits de sommeil. Pour l'hygiène, c'est pareil, je vous garantis, si vous êtes sur un camping, ça va être un peu rudimentaire. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de vivre en décalé, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller prendre votre douche à 16h, hein, parce que le matin, si quand vous allez vouloir aller prendre votre douche à 8h ou 9h, ça va être blindé, il va y avoir 25 personnes devant vous. Donc, allez-y en pleine nuit avant de vous coucher ou quoi. Bon, alors... c'est pas des habitudes effectivement qu'on a dans une vie normale, on va dire, mais là-bas il faut s'adapter. Si vous voulez passer un bon moment et pouvoir profiter au maximum des installations du MotoGP, moi je vous conseille c'est de vivre un peu en décalé. Et aussi bien pour la bouffe d'ailleurs, je vais y revenir après. Donc la petite serviette en microfibre, les tongs pour aller prendre la douche pour éviter de revenir avec des champignons, le petit nécessaire de toilette. Moi je me suis pas fait chier, j'ai pris des trucs d'hôtel. Ça m'arrive d'aller à l'hôtel, je les ai conservés. Comme ça, en fait, je les ramène pas, je les vire, parce qu'il faut garder de la place aussi sur place. Un micro déo condensé, comme ça prend pas de place. Et puis une brosse à dents jetable aussi, hein, que j'ai eu dans un hôtel. Donc ça va dégager, ça, je vais pas le ramener. Le rouleau de PQ, essentiel, parce qu'il n'y en aura pas forcément dans les chiottes où vous irez sur place. Donc ça paraît anodin comme ça, ou drôle, mais je vous garantis que emmenez votre PQ, vous n'allez pas regretter. Un tout petit nécessaire en cas de mal de bille, de mal de tête, hein, parce que bon, je pense que vous allez avoir mal à la tête hein, après l'apéro du jeudi. C'est possible aussi que ça arrive, hein, ça fait partie un peu de l'esprit convivial sur place. Le petit nécessaire pour faire la bouffe. Donc moi j'ai le mini réchaud à gaz qui me sert uniquement pour le café du matin. Avec là donc la petite casserole, le petit gobelet, les petits couverts que j'utilise pas, mais bon je les emmène, on sait jamais. Du feu, très important. Et donc ce que je fais, pareil, je prends des petites dosettes pour le café du matin hein, avec du sucre. Moi j'en ai emmené pas mal parce que je vais en emmener pour les copains.
Parce que c'est pareil, le café du matin, si vous attendez que les boutiques elles ouvrent, bah, vous allez le prendre à 10 heures et à 10 heures il y aura la queue. Voilà, je vous le garantis, c'est pareil. Emmenez-vous de quoi vous faire votre petit café le matin ou du thé froid ou quelque chose, mais vous allez vous économiser du temps et vous allez éviter de vous prendre la tête, quoi. Très important, la planche à saucisson, avec le petit couteau à saucisson, primordial ça, pour la convivialité sur place. Bon, le petit briquet qui fait des capsuleurs, hein, ceux qui me l'ont filé reconnaîtront, ça va bien les faire marrer, je pense. Très important aussi, les sacs poubelles, parce que faut quand même reconnaître que sur place, il y a énormément de porcs. Quand on repart, les campements, ils sont dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Moi, j'aime pas trop laisser la merde partout, donc j'emmène mes sacs poubelles, et puis bah, au moment de se barrer, on refait le tour avec le copain, on ramasse les mégots, on ramasse les capsules de canettes, etc. De façon à laisser un endroit à peu près propre, quoi. Le petit sac isotherme, donc c'est les petits sacs isothermes pas chers, là, qui vous filent gratos quand vous allez faire vos courses. Ça peut servir, si vous avez un petit peu de bouffe sur place, ça peut servir. Vous pouvez l'emmener, quoi. Très important, j'ai failli oublier, un sac à dos. Donc un bon sac à dos, si possible, avec plein de poches, dans lequel vous allez pouvoir mettre tous vos objets qui ont un peu de valeur, hein, vos clés, votre carte grise, votre téléphone, votre caméra si vous en avez une, ou ce genre de choses. Parce que moi sur place, j'aime pas trop laisser des choses au campement. Donc au campement, je laisse que ce qui n'a pas trop de valeur. Et par contre, j'emmène tout mon petit fatras. Donc effectivement, une bouteille de flotte, la crème solaire, le téléphone, la batterie, etc. Les clés de la moto surtout, pardon. Et la carte grise. Sans pas laisser ça au campement, quoi, pour éviter les mauvaises surprises. Bon, sur place, vous allez avoir ça. C'est le premier truc à aller chercher. C'est votre gobelet avec votre première bière. Bon, ça, vous allez, le mieux, c'est de l'emmener à chaque fois que vous allez quelque part, hein, de toute façon. Hein. Vous en avez un en consigne, et puis après, vous le gardez. Faites attention à ne pas vous le faire échanger si vous en avez un propre, un joli plutôt, à vous le faire échanger contre les gobelets merdiques au moment d'aller vous payer une bière, parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils en tirent d'avance. Ils regardent pas le gobelet, ils vous refilent un vieux gobelet pourrave d'il y a 2-3 ans, et puis vous, votre gobelet, vous l'avez plus. Et en sachant que le dimanche, des gobelets de l'événement de l'année, il n'y en a plus. Hein. Le dimanche, c'est baisé, vous en aurez pas. Donc, autre petit conseil. L'année dernière, j'ai emmené de la bouffe. L'année dernière, j'ai emmené quelques boîtes de conserve, 2 ou 3 boîtes de conserve. Et honnêtement, je les ai ramenées avec moi quand on est reparti, quoi. Donc, cette année, j'en amène pas. Je pense normalement mon pote il va emmener un petit barbecue. Donc on va aller faire des courses en arrivant le jeudi sur place. D'où le petit sac isotherme. Hein. Donc ce que je vous conseille, moi, si vous êtes à moto, prenez pas de bouffe. Parce que de toute façon, si vous avez un peu des copains dans le coin, vous allez vous faire inviter partout. Donc pareil, vous allez mal manger aussi. Hein. Ça va surtout être à base de saucisses merguez dans du pain, des choses comme ça. Ou un peu de fast-food sur place. Ou de chips. Ou d'apéro aussi. Hein. Vous allez surtout vous nourrir à base de ça, je pense. Donc, vous faites pas chier emmener de la bouffe, vous allez la ramener chez vous, je pense. Donc, moi, je prends juste ce qu'il faut pour le petit-déj, je vais prendre des petits pains, un truc comme ça. Faites-vous inviter, hein, allez-y. Hein. Si vous voyez un mec qui a la même bécane que vous, allez taper la gueule avec lui, il y a quand même une chance sur 2 qu'il vous paye un coup à boire. Ou vous venez directement avec de quoi boire. Comme ça, c'est facile aussi de sympathiser. Si vous payez l'apéro, les gens ils sont plus enclins aussi à vous payer à bouffer après. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Hein. On s'est fait inviter avec mes potes à 2 ou 3 endroits et au final, on n'a pas fait à bouffer, on a ramené l'apéro et puis on s'est fait inviter à manger. Voilà, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'emmener des trucs, un maximum de trucs jetables, donc des trucs que vous n'allez pas conserver pour revenir. Si vous emmenez, par exemple, ce que je disais, un peu nécessaire de toilette, hein, le dimanche, une fois la toilette elle est faite, tout part à la benne. Hein. La bouffe, si vous en avez, vous la virez. Si vous en reste un petit peu, vous la virez avant de partir. Le but étant d'être un peu léger pour repartir. Et surtout, sur place, vous allez faire des achats. Donc voilà, moi, ça, je ne l'ai pas acheté, je l'ai pas acheté par correspondance, ça, je l'ai acheté sur place. Donc prévoyez aussi d'avoir de la place pour repartir. Si vous faites les concours, prévoyez aussi de la place au cas où vous gagnez quelque chose. Ou si vous avez quelqu'un qui vient avec vous en voiture, c'est plus simple aussi si vous avez des connaissances. Mais je vais vous montrer ce que j'ai gagné il y a quelques années. Donc voilà. Je me suis amusé pour le ramener, hein, parce que ça prend un peu de place, je me suis un petit peu amusé. Mais bon, ça fait aussi partie du truc. Si vous faites les concours, c'est quand même dans l'espoir de gagner quelque chose, quoi. Voilà, ce que je peux vous donner d'autre comme conseil, si vous voulez faire les animations, il faut quand même savoir que le show mécanique, donc ça doit être le samedi soir, c'est blindé, c'est plein, plein, plein. Donc si vous voulez vraiment le voir, allez vous installer en tribune vraiment tôt, hein, vers 16h30, 17h. Alors après, vous allez pouvoir ôter pendant au moins 2 heures là, le temps que ça commence, si vous voulez vraiment le voir.
Moi, je vais pas le voir. Bon, c'est bien, hein, c'est du stun, tout ça, c'est rigolo. Mais moi, je vais pas voir ça. Moi, je vais plutôt me balader dans les campings. Des fois, c'est aussi spectaculaire parce qu'on voit quand même de drôles de choses. Pareil pour les concerts, hein, si vous voulez voir les concerts, il y a énormément de monde. Bon, les concerts, vous pouvez vous mettre un petit peu plus loin, c'est moins gênant. Mais il y a énormément de monde. Donc, si vous voulez les voir et être pas trop loin, allez-y de bonne heure, quoi. Voilà donc qui termine cette petite vidéo. Donc, comme je vous expliquais, moi, je serai dans la tribune du repère des motards, si je ne me trompe pas. Donc je suis au camping Maison Blanche, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc si vous voulez passer pour me faire un petit coucou, qu'on fasse une petite vidéo ensemble, ou juste boire un coup, hein, n'hésitez pas, hein, moi ça sera avec plaisir que je vous accueillerai. Euh, donc voilà, si vous me croisez, pareil, n'hésitez pas à m'interpeller, hein. Bon, je pense que ma mouille, elle est quand même facile à reconnaître. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de rencontrer deux ou trois abos, quoi. Ou plus d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup y aller. Si vous êtes beaucoup y aller, n'hésitez pas déjà, vous pouvez prendre contact sur mon Facebook ou directement sur YouTube dans les commentaires. Voilà. Bon, je vous souhaite de bons rides les amis. Si vous allez au MotoGP, je vous souhaite de passer un excellent MotoGP, hein, qui est vraiment un super moment vraiment dans la vie d'un motard à faire. Et surtout, faisons en sorte que les Yamaha gagnent, ce qui est le plus important, quoi. Donc Fabio Quartararo gagne, c'est obligé. Voilà. Allez, gros les mecs.